pour gauche 25, et droite 25 moins sur gauche 30, 25 moins sur gauche 30. Sur Lyon 30 plus. Bienvenue dans Champions 99, numéro 25 de cette 6e saison, qui est aussi, je le rappelle, pour les archivistes, la 251e émission de la série. Alors, à l'occasion de cette émission, nous allons vous raconter les 12 heures de Braine-le-Comte, comme chaque année, mais cette fois de façon originale, de l'intérieur, en y participant nous-mêmes, en voiture ouvreuse, voiture de sécurité, voiture zéro, avec comme copilote le fameux Stéphane Prévost. Bonjour Stéphane. Bonjour. En forme? Oui, ça va bien. Comment on se sent le matin d'un rallye comme ça? Bon, un ici, jour comme un autre? Un jour comme un autre ici, oui. Pas trop de stress, ça va. Ok. Alors, cette participation aux 12 heures de Braine-le-Comte en voiture zéro avec Stéphane Prévost, ce sera l'occasion de vous expliquer comment ça marche aujourd'hui un rallye en 1999. Comment ça se prépare? Tout commence, mon cher Stéphane, par les reconnaissances qu'on effectue toujours à allure réduite, car il ne s'agit pas, en reconnaissance, d'avoir un accident. Oui, évidemment, ce serait très dommage pour l'avenir du rallye. Donc, tous les concurrents ont maintenant intérêt à respecter vraiment le code de la route en reconnaissance, spécialement des rallyes comme ceci où les routes sont fort étroites, les virages masqués, donc on ne voit pas grand-chose. Et ça peut être très dangereux, évidemment, si on joue au héros sur route ouverte. D'ailleurs, on a nous-mêmes, tout en roulant à allure vraiment très réduite, parfois à 30 à l'heure, rencontré, vous le voyez, des obstacles complètement imprévus sur ces petites routes sinueuses de la région de Braine-le-Comte. Regardez. Alors là, on va faire un quitter droite 15 glisse, terre, tracteur, attention. Comme quoi on fait bien de reconnaître en respectant le code de la route. Alors c'est au cours de ce premier tour de reconnaissance que l'équipage en fait découvre les virages les uns après les autres et que le pilote dicte les notes au copilote. Ça donne ceci. Mode 80, le gauche là, pas vraiment à fond non plus. Oui. Frein pour ce droite-ci qui est quoi, 75 trous? Donc droite 75 trous. Bon, c'est une vitesse estimative évidemment. Alors ici c'est plein de bosses. On va mettre carrefour tout droit saute à 70. Et alors ici on va à droite je crois. Oui, donc droite. Bon, donc c'est de nouveau plein de terre, ça va de nouveau être plein de boue. On va le mettre en quitter droite, donc quitter la route principale, quitter droite 10. Alors il y a le deuxième tour, le deuxième passage de reconnaissance, qui est celui où le pilote écoute le copilote lui réciter les notes prises lors du premier passage. Oui, et là, on apporte les corrections nécessaires si des erreurs ont été faites lors de la prise de notes. Donc là, on rectifie le tir, on met toujours à allure modérée pour bien vérifier tout. Ben, on fait bien rouler en respectant le code de la route. Hein. Regarde ce qui nous attend là. Brave gendarme. On va leur dire bonjour. C'est sur le code. Carrefour tout droit 70 trous. Et gauche 100 pas 40, droite 70 pas 40. Ça va sauter à ce carrefour-là. Gauche 80 frein et quitter droite 10 glisse. Quitter droite 10 glisse. Je pense que le tracteur nous a vu qu'il nous laisse passer. Et voilà. Gauche frein, droite 75. Droite 75. Gauche 43, droite 50 pas corde. Reconnaissance terminée. En général, tous les équipages découvrent leur voiture de compétition lors d'une journée ou d'une après-midi ou d'une petite heure de test. Et dans notre cas, ça a donné ceci, 2 petits passages d'essai juste pour voir que la voiture avait bien 4 roues, des freins, un moteur, un accélérateur aussi, et qu'on se sent bien dedans puisque c'est une voiture qu'on découvre et dans laquelle on n'a encore jamais roulé. Voilà donc comment se prépare un rallye. À présent, en piste pour les 12 heures de Braine-le-Comte, vous allez le voir, avec 118 engagés
dont un tiers d'étrangers. Avec de la bagarre à tous les étages, ça va être du spectacle garanti, avec aussi la présence du challenge Saxo. Et puis la Ford K-Cup, ça promet de belles bagarres. Quant à nous, nous allons ouvrir la route avec la voiture 0 et nous allons accomplir la mission essentielle pour laquelle nous sommes là, c'est-à-dire vérifier que tout le dispositif de sécurité est opérationnel et fonctionne bien dans l'intérêt du rallye. Crusoe vous invite à vivre le championnat de Belgique des rallyes. En route pour Braine-le-Comte. Et dès la première spéciale, on s'aperçoit qu'en course, ça va beaucoup plus vite. Droite 75. Et carrefour tout droit 70, trou. Et gauche 100, pas corde. Droite 70, pas corde. Droite 70, pas corde. Gauche 80, frein. Glisse. 50 mètres. Sommet gauche 70, pavé. Comme prévu, le favori du championnat, Ludwig Lauwers, prend la tête des opérations dès la première boucle. En rem 80 voor rechts 3 smal in. Niet couperen. Opgeringd. Links 2. Slot op. Rang naar rechts 1. En open. Mais le carrossier de Vilvoorde ne possède que 37 secondes d'avance sur le préparateur utois Bernard de Thiers qui dicte sa loi en groupe N au Wavrien Pascal André. Les routes sont sèches et Peter de Smet est très à l'aise avec sa BMW M3. Il devance le premier luxembourgeois, Paul Ganzen, le hollandais Ries Huysman, et le Carolo Olivier Lefief. Les groupères sont à la fête, Christian Guillemin et sa nouvelle Porsche occupent une étonnante 9e place. Moins à l'aise, 2 candidats au podium, Kurt Reinwood seulement 11e et Henri Schmelcher qui doit renoncer sur problème moteur. Les routes étroites, glissantes et bosselées de Braine-le-Comte vont surprendre plusieurs pilotes du challenge Saxo, dont Eric Wilmus. Stéphane Bollen s'abandonne sur sortie de route, même sanction pour la pétillante Daisy Coles, la sœur de Larry. C'est pas que j'ai pas fait attention du tout, mais bon, ici je me dis il n'y a qu'une journée, il faut quand même y aller. Et la première spéciale s'est très bien passée ici, je la sentais super bien pour une fois quoi. Et ben, Les petites Citroën Saxo du challenge étonnent et François Duval, lui, nous impressionne. But à fond, droite 60 plus, cross-corps. Droite 60 plus, cross-corps. Sur la gauche à fond. Ouais, c'est technique et un peu de rapide, ça j'aime bien quand ça glisse. Il va pleuvoir. Ouais, c'est bon. J'ai jamais roulé ici sur la pluie, comme j'ai jamais roulé nulle part, mais on va se méfier. On va mettre les pneus qu'il faut. La lutte est serrée entre le Hennuyer Duval et le Hatois Fabrice Michels. 1 seconde seulement les sépare. Duval est devant. Duval. C'est votre bête noire cette année, hein? Ah ouais, et je n'arrive pas encore à faire un rallye vraiment au top depuis le début. Enfin, on va essayer maintenant, on boit de la haussière. Dans la Ford K-Cup, les débats sont également très animés entre Dominique Julien et Dominique Dumoulin que 12 secondes séparent. Christophe Kerkhoff ne peut suivre le rythme alors que Virginie Barret perd beaucoup de temps sur crevaison. Départ de la 2e boucle, direction le bois de la Houssière pour constater que Ludwig Lauwers hausse le rythme. Bernard de Thiers, lui, accroît son avance sur Pascal André. Alors Pascal, est-ce que de Thiers va trop vite? Mais non, on le suivait, mais on a fait un mauvais choix de pneus dans la précédente. Là, on met des pneus pluie, il fait sec. On remet des slicks et ici, il pleut. Et là, on doit perdre beaucoup de temps. Pascal André est à présent sous la menace du luxembourgeois Ralf Schröder. Paul Ganzen lui a tapé l'arrière de sa Mitsubishi contre un arbre.
Le ciel se couvre sur la région de Braine-le-Comte et les groupeurs de l'ancienne génération perdent du terrain tout en glisse. La surprise sur ces routes ultra glissantes, c'est la présence de Renault Verey dans le top 20 avec une Seat Ibiza turbo diesel de série. C'est vraiment le genre de voiture où on apprend à rouler propre, mais apparemment c'est quand même efficace. Et tout ce qui est, je dirais, sinueux et où ça demande du couple, ben on n'est pas trop mal par rapport à la concurrence. Laurent Verhoestrat, lui aussi sur une Seat TDI, prend ses marques. Il n'avait jamais roulé en traction auparavant. C'est une toute bonne voiture question suspension. Elle tient vraiment bien la route. Et dans le bosselet, elle est très saine aussi. Donc je crois que c'est important pour les jeunes. C'est vraiment une voiture où ils vont pas trop se faire peur. Françoise Burnotte, elle, n'avait jamais pris le volant en rallye. La jeune pilote de Saint-Hubert signe de bons chronos avant de renoncer à quelques spéciales de l'arrivée. Abandon également pour Virginie Barret, cardan cassé sur sa Ford K. Avant ça, c'était super, ça se passait bien, la voiture était nickel, tout se passait bien, mais malheureusement j'ai cassé, mais c'est la course. Une coupe K que l'Ardennais Dominique Julien domine avant de sortir de la route. Ça s'appelle faire la bête, hein. J'ai fait un peu le con, on est arrivé trop vite dans le freinage. Et voilà, tonneau à 3 km/h, c'est le premier de ma vie, donc voilà. Ça fait quoi? Génial, c'est vraiment le pied, ça fait des sous. Christophe Kerkhoff en profite pour bondir à la deuxième place. La victoire dans la Ford K-Cup revient pour la deuxième fois cette saison au fils de Pierre Dumoulin, Dominique. Victoire pour moi, très important, parce que le Ford a donné un voyage à Saint-Rémy et le battre avec Julien est très dur. Et j'ai gagné, c'est pas les mots qu'on dit. Celui qui était en tête après trois épreuves, il peut aller à Sarajevo, pour voir le rallye de Sarajevo. Donc c'est Dominique Dumoulin qui était invité par Ford. Qui était invité par Ford pour aller au Sarajevo. Les petites classes font parler d'elle. Frédéric Bécaud n'a rien perdu de son coup de volant. Il s'impose en A5. Alain Depierreux glisse sa Seat Ibiza en tête de la classe N3. Pour son premier rallye, le pistard Stéphane Lemray signe une très prometteuse 29e place. Avec une Seat TDI Groupe N, malgré cette petite faute qui est d'ailleurs la seule. Une autre Seat, Groupe A, cette fois celle de Rudy Groels, 3e de roue motrice. Deuxième groupeur, Olivier Lefief signe son meilleur résultat de la saison avec l'Opel Manta 400. Le luxembourgeois Paul Ganzen termine 4e groupe N, juste derrière les Citroën Saxo Challenge. Un Challenge Saxo où la palme de la malchance revient à nouveau à Stéphane Petitjean, sorti de la route. Dans le top 5, on retrouve Eric Wilmus, derrière Frédéric Ebet et Sébastien Jardon. En tête, Fabrice Michels a dépassé François Duval, qui a crevé dans l'avant-dernière spéciale, mais Michels fait un tout droit dans la dernière spéciale. Du coup, sur la Grand Place de Braine-le-Comte, on attend les derniers calculs. Qui a gagné? Bon, il perd beaucoup, donc je repasse devant, mais après on fait quasi ex-aequo, et dans la dernière spéciale, moi je perds 10 secondes, donc on ne sait pas exactement comment est-ce qu'on vit, quoi. François, qui a gagné? Ben, normalement, c'est moi. Normalement, oui. Faut voir s'ils ont corrigé les temps, mais normalement, on doit avoir 12 secondes d'avance et pas 10 de retard. Finalement, Fabrice Michels décroche la victoire pour 3 petits dixièmes de seconde. Coup d'œil sur le stand de Champions où vous êtes à nouveau nombreux à avoir signé la charte d'honneur de Responsible Rally Supporter. RRS également présent en action à bord de la voiture 0 qui vérifie toute la sécurité. En voiture 0, on revoit notamment la cuvette bondissante qui a provoqué l'envol sans danger pour personne de Daisy Coles. Attention, cuvette droite 90, c'est ici. Attention, cuvette droite 90. Sommet gauche 80, long. On vérifie aussi que tous les carrefours sont bien rubalisés et que les spectateurs sont à distance respectueuse. 30, corps de taille.
100 mètres, droite 70, corde, gauche 80. On visite également les pièges pour voir s'ils ont été bien dégagés, notamment celui